Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Lundi, nouvelle semaine qui s'entame. J'espère que vous êtes levé du bon pied, que cette semaine va aller bon train pour vous dans tous les domaines, que ce soit au travail, à la maison, si vous avez un projet sur lequel vous travaillez aussi. Vraiment, j'espère que tout va bien aller pour vous et que vous allez voir des résultats au cours des prochains jours, des semaines et des mois à venir. Cette semaine, j'aimerais vous parler de sujets, disons, des choses que j'aurais voulu savoir au tout début de ma vie chrétienne. Quand j'ai commencé cette aventure-là avec Jésus, j'avais environ 18 ans et j'ai appris beaucoup de choses depuis. J'ai pris de l'expérience, je me suis développé spirituellement et aujourd'hui, je peux dire que j'apprécie beaucoup le chemin que j'ai traversé jusqu'ici, tout ce que Dieu a fait dans ma vie et tout, mais il y a vraiment des choses que j'aurais voulu savoir au tout début. Par exemple, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, j'aurais vraiment voulu comprendre plus rapidement à quel point Dieu pardonne facilement. Dieu pardonne facilement. Il n'y a personne dans tout l'univers qui pardonne plus facilement que Dieu. Dieu pardonne facilement. Ah ouais, Kevin, tu ne savais pas ça? Je savais que Dieu pardonne. Et on m'avait parlé de l'amour, du pardon de Dieu et tout ça, mais Dieu pardonne beaucoup plus facilement que je l'avais compris au début. Et je me rappelle, je suis devenu chrétien vers l'âge de 18 ans environ. Et puis, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un et cette personne-là m'avait donné un conseil. Je voulais savoir, ok, mais moi, si je veux me faire pardonner mes péchés ou si je veux mettre toutes ces choses-là derrière moi, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la marche à suivre? C'est quoi la procédure? Et pour ça, et une personne m'avait donné un conseil, me disait, ben, tu vas faire une liste de tous tes péchés. Tu les écris sur une feuille, littéralement. Tous les péchés dont tu te souviens, tu les écris. Et une fois que tu as fait ça, tu vas dans la prière présenter ta liste à Dieu et demander pardon. Je me suis prêté à l'exercice. Et laissez-moi vous dire qu'à 18 ans, on peut pratiquement parler d'une collection de péchés. Et donc ce n'était pas un exercice si simple que ça. Je me rappelle que j'avais donc pris du papier, un crayon, puis je m'étais mis OK, et j'écrivais tous les péchés qui me venaient à l'esprit, tous ceux, et j'avais même demandé à Dieu de m'aider avec ma mémoire, de m'aider à me rappeler, à me souvenir de toutes ces choses-là. Puis à la fin j'écris quelque chose comme et tous ceux que j'ai oubliés, quelque chose du genre. C'est un exercice intéressant. Aujourd'hui, avec du recul, une chose que j'ai compris, c'est que ça, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Bien que ça peut être utile pour quelqu'un, peut-être psychologiquement, ça peut l'aider à faire le point, à faire du ménage, peut-être sur le plan spirituel, le fait d'écrire et tout ça, mais il peut en avoir tellement, puis à 18 ans, tu sais, la liste, elle n'est pas courte comme ça, j'imagine, et si quelqu'un fait ça à 30, 40 ans, ça peut être encore plus long, mais je comprends, avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas nécessaire. Dieu n'a pas besoin que tu lui présentes une liste de tous tes péchés, ok? Il a déjà l'information. Il pourrait, lui, te faxer une liste exhaustive de tout ce que tu as fait depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas besoin que tu lui fournisses une liste. Okay? Il n'est pas compliqué comme ça. Il n'a pas besoin que tu te plies en quatre, que tu te casses la tête pour essayer de répertorier toutes les fautes que tu aurais commises. Il n'a pas besoin non plus que tu te tapes sur la tête ou que tu escalades une montagne ou une cathédrale sur tes genoux ou que tu te fouettes. Dieu pardonne facilement. Il pardonne facilement. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui pardonne aussi facilement que Dieu. Et donc, aujourd'hui, si quelqu'un me demandait conseil là-dessus, c'est certain que je vous dirais, écoute, je vais t'éviter de perdre du temps, ou en tout cas, je vais t'éviter
de compliquer les choses. Dieu n'a pas besoin de ta liste, ok? C'est beaucoup plus simple que ça. Et il y a un verset dans la Bible qui se trouve dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 9. Là, je vais le réciter de mémoire. Ça dit, si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés et nous purifier de toute iniquité. Voici ce qui est intéressant dans ce passage-là. La Bible parle de confession, du fait de confesser nos péchés. On dit donc, si tu confesses tes péchés, Dieu, il est fidèle et il est juste pour te pardonner et te purifier. Waouh! Ce qui est intéressant là, c'est que normalement, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, parce que le texte dit Dieu est juste pour te pardonner, d'ordinaire, lorsqu'on dit que Dieu est juste, on ne met pas le pardon juste à côté. On met le châtiment, on parle de conséquences. Donc, puisque Dieu est juste, ben, tu mérites une conséquence pour tes péchés, donc il y aura une conséquence. Mais ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Le texte ne dit pas Dieu est juste et donc il y aura conséquence. Le texte dit Dieu est juste et donc il pardonne. Et ça va complètement dans la direction opposée de celle vers laquelle on a l'habitude d'aller quand on parle de la justice de Dieu. Parce qu'on se dit que si Dieu est juste, non, si Dieu est juste, il faut qu'il y ait une conséquence, il faut qu'il y ait un châtiment, il faut qu'il t'arrive quelque chose. Et vous avez en partie raison. Quelqu'un doit payer. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a payé. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Quand Jésus est allé sur la croix, c'était précisément pour prendre sur lui les conséquences de vos péchés, de mes péchés. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Il a pris sur lui les conséquences. Il a subi la conséquence, le châtiment à notre place. Et donc, Dieu, à cause du sacrifice de Jésus, il peut passer à la prochaine étape. Et la prochaine étape, après la conséquence, c'est le pardon de la personne qui confesse avec un cœur sincère. Donc si tu confesses tes péchés, la Bible dit, Dieu, parce qu'il est fidèle, fidèle parce qu'il tient ses promesses, il avait promis que tous ceux qui viendraient avec lui, avec un cœur repentant, un cœur pour demander pardon, vont recevoir de sa part, vont trouver grâce. Okay? Donc Dieu est fidèle et il est juste. Juste, ça veut dire Dieu considère que pardonner est un acte de justice. Dieu considère que c'est juste de pardonner quelqu'un qui confesse ses péchés. Ça, c'est une super de bonne nouvelle et ça parle de la simplicité avec laquelle on peut recevoir le pardon de Dieu, quel que soit le péché qu'on aurait commis. Si tu confesses, Dieu qui est fidèle et qui est juste va te pardonner. Mais le texte ne s'arrête pas là, ça va plus loin que ça. Non seulement Dieu te pardonne ton péché, mais en plus, le texte dit qu'il va te purifier de toute iniquité. Donc, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et il va te purifier de toute iniquité. Qu'est-ce qu'iniquité? En fait, je vais poser la question différemment. C'est quoi la différence entre péché et iniquité? Souvent, on associe ces deux mots-là un peu comme synonymes, mais il y a une distinction à faire entre le péché et l'iniquité. Je donne un exemple, je donne une illustration pour vous faire comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Disons, tiens, voilà. Un homme entre dans le bureau d'un politicien, ok, pour déposer sur son bureau une enveloppe brune, ok. Là, on est dans la corruption, right? On parle d'un pot de vin. Donc cet homme-là, il entre dans le bureau d'un politicien et dépose sur son bureau une enveloppe brune qui est un pot de vin. L'enveloppe qu'il dépose sur le bureau du politicien, ça c'est un pot de vin, c'est un péché, ok? C'est une action, c'est un crime qu'il commet là, c'est un péché. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il commet ce péché? Parce que le cœur de cet homme est corrompu. Cet homme, il est corrompu à l'intérieur et c'est parce qu'il est corrompu qu'il vient de commettre cet acte-là, right? Donc l'acte de donner un pot de vin, ça c'est le péché. Mais le fait d'avoir un cœur corrompu, la corruption qui est dans le cœur de cet homme, ça c'est l'iniquité. En fait, iniquité, ça veut dire tordu. Donc, tordu,
si je vous explique bien ce qui se passe, cet homme, il commet des actes, ok, de corruption parce que son cœur est tordu. Le fait que son cœur est tordu, ça c'est l'iniquité. Et parce que son cœur est tordu, il commet des actes, des crimes ou toutes sortes de choses. Ça c'est le péché, right? Maintenant, Dieu ne veut pas seulement pardonner l'action. Il ne veut pas seulement pardonner le péché. Dieu veut te purifier de ton iniquité. Ça veut dire ce qui est tordu en toi et qui te fait toujours pencher vers le péché, vers les mauvaises actions, vers les mauvaises pensées. Ce qui te pousse toujours dans cette direction-là, l'iniquité qui est en toi, Dieu veut gérer, veut façonner ton cœur. Dieu veut te purifier de ça. Et je pense à un autre verset qui se trouve dans Romains au chapitre 12 et qui dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Dieu ne veut pas seulement te pardonner tes fautes, il veut aussi régler ce qui est tordu à l'intérieur. Il veut le redresser pour qu'au lieu de commettre des actes répréhensibles, des mauvaises actions, tu commettes de bonnes actions, tu fasses de bonnes actions parce que ton cœur sera droit et pas tordu. Ce n'est pas l'iniquité qui va gouverner ou t'influencer, mais c'est un cœur droit, plein de justice, plein de bonté, un cœur qui a été éclairé par la pensée et la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas juste effacer les fautes, Dieu veut aussi régler le problème du cœur. Et Dieu règle le problème du cœur en nous transformant par le renouvellement de l'intelligence. Donc lorsqu'on vient à Dieu, il nous enseigne, il nous éclaire, il nous façonne, il fait de nous une personne spirituelle, mature, équilibrée, en santé spirituellement, pour que le résultat de nos pensées, de nos actions, de nos paroles, soit des résultats de justice, des paroles de justice, des paroles de vie, des choses qui proviennent d'un cœur qui est guéri et qui spirituellement est en santé. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement tes actions que Dieu efface. Dieu vient aussi changer le cœur. Parce qu'à l'intérieur, il y a du travail. Il y a du travail pour moi, il y a du travail pour vous. Et Dieu, il est très motivé pour opérer dans votre cœur le travail qui doit être fait pour que ce qui est tordu soit redressé. J'aurais voulu comprendre très tôt dans mon cheminement, oui, que Dieu pardonne, ça je le savais déjà, mais que Dieu pardonne facilement. Il n'y a personne qui pardonne aussi facilement que Dieu. Donc si aujourd'hui, vous avez un péché ou des péchés sur la conscience, je veux que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de vous cacher de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous flageller, de vous apitoyer sur vous-même, de vous taper sur la tête. Vous n'avez pas besoin de faire une longue liste, ok, sur une feuille de papier. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu, il vous demande juste une confession. Confesse avec un cœur sincère, un cœur honnête, et c'est tout ce que ça prend pour recevoir le pardon, non seulement de vos fautes, mais aussi la purification de votre iniquité. Et la Bible va ajouter aussi une chose, ça c'est dans Hébreu, ça dit que le sang de Jésus va jusqu'à purifier votre conscience. C'est-à-dire ce qui pèse lourd sur votre conscience, Dieu peut même ôter ça. Et tout ce que ça demande, tout ce que ça prend de votre part, c'est de vous confesser tout simplement. Dieu pardonne facilement, il peut vous pardonner, quelles que soient vos fautes, ici, tout de suite, aujourd'hui, et vous donner de démarrer la semaine du bon pied, avec un cœur purifié, avec une conscience purifiée, avec un péché ou des péchés pardonnés. Je vais vous laisser là-dessus, mais juste avant, si en écoutant aujourd'hui, dans votre cœur, vous avez le désir de connaître Dieu, parce que vous ne le connaissez pas encore, ça aussi c'est facile. Il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo, cliquez dessus. Ce lien vous amènera sur la page Connaître Dieu de Gospel Vie et on va vous accompagner et vous allez recevoir des ressources, non seulement pour connecter dès aujourd'hui avec Dieu, mais aussi pour aller plus loin avec lui. Cliquez sur le lien et puis vous allez vous retrouver sur la page pour continuer votre expérience spirituelle avec Dieu. J'espère que vous allez le faire. J'espère aussi que aujourd'hui ça va être une journée pour vous
une journée qui va être pleine de surprises, pleine d'opportunités, pleine de bénédictions. Que Dieu vous fasse du bien. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve ce soir pour prier ensemble sur la plateforme Zoom de Gospel Vie. Détail dans la descriptif également. Et puis sur ce, à la prochaine.